Bonjour à tous, c'est Cynthia pour Soliluna Macramé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Peut-être certains de vos proches ont été gâtés en recevant quelques-unes de vos créations. Pour commencer 2026 dans la joie, l'amour et la créativité, nous allons ensemble tisser ce joli collier. Voilà, un torque, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Un torque, du fil et quelques petites perles que vous pouvez trouver sur la boutique en ligne. Vraiment, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez, ça matchera. Voilà, et bien écoutez, c'est parti! Pour faire ce bijou, vous allez avoir besoin de couper 40 fils de 40 cm et 6 fils de 60 cm. 40 de 40 cm et 6 de 60 cm. J'ai utilisé la couleur bleu nuit, c'est la référence 361 et j'ai pris du 75 mm. Et ensuite, il faudra un fil d'1,50 m doré. J'ai pris la référence Ouro en 55 mm. Donc voilà pour le fil. Ensuite, j'utilise le torque fin en laiton doré. Voilà. Vous pouvez utiliser le torque que vous voulez, hein, bien sûr. Et ensuite, j'ai pris plusieurs petites perles en métal. Donc, il y a 34 perles de 3 mm, 12 perles de 4 mm et une perle de 5 mm. Voilà, donc du fil, un torque, des petites perles. Vous allez avoir besoin des pinces pour fixer sur la planche et bien faire tenir vos fils, briquet et ciseaux. On va commencer par passer les fils les plus longs. Donc vous avez vos 6 fils de 60 cm. On va commencer par ceux-là et les insérer là sur le milieu du bijou. Donc vous avez le haut du bijou. Hop, là on va aller sur le bas. Et on va venir passer nos 6 fils. Hop. Donc j'ai mes 6 fils ici. Je vais venir les passer en tête d'alouette. Donc je vais venir les prendre au milieu. Donc je prends mon fil, je le plie en deux et je vais venir passer la boucle sous le torque. Comme ça. Et faire une tête d'alouette. Donc je vais venir à l'intérieur de la boucle récupérer les deux fils. Et comme je veux qu'il soit doublé, je vais venir passer mon fil sur le torque, puis par-dessous. Comme ça, je le récupère là, ici. Pareil de l'autre côté. On va faire la même chose avec tous les fils. Donc je prends mon deuxième, je le plie en deux. Je viens passer la boucle dessous. Je rattrape les fils à l'intérieur. Je passe mon fil sur le torque, puis dessous. Pareil avec l'autre. Donc on en a passé deux. On va faire le troisième ensemble. Donc je prends mon fil que je plie en deux et je le passe dessous comme ça. Il en reste 3 à passer de 60 cm, donc je vous laisse faire. Une fois que vous avez positionné au milieu les 6 fils les plus longs, il va falloir faire la même chose avec les 40 autres fils. Donc vous allez en mettre 20 d'un côté et 20 de l'autre côté en tête d'alouette double comme on vient de faire à l'instant. Une fois que vous avez passé tous vos fils en tête d'alouette double, vous vérifiez bien qu'ils soient tous bien serrés
et qu'on ne voit pas le torque qu'il y a en dessous. On ne doit pas voir de doré. Et vous allez couper 2 fils supplémentaires de 50 centimètres. Voilà. Et on va en prendre un. Et on va venir faire une ligne de point basique tout le long ici. Donc, je le prends dans le milieu. Je le mets là sur le milieu. Hop, et je vais venir le raccrocher là, ici en haut. Avec ma pince, je vais vous montrer. Hop, je vais venir là le fixer. Et donc là, avec ce fil guide que je viens de couper, eh bien, je vais faire une ligne de point basique. Donc ce fil-là, il va rester toujours droit et toujours tendu, il va venir suivre la courbe du torque comme ça. Et avec chacun des fils que je viens de tisser, que je viens de fixer, je vais faire 2 nœuds basiques. Donc pour faire ce nœud basique, en plus tous les fils sont de la même couleur, donc attention, vous pouvez vous faire un petit nœud au bout de votre fil tisseur, votre fil guide, pardon, que vous venez de couper. Faire un petit nœud comme ça. Hop. Vous savez que c'est celui-ci qui doit rester tendu. Donc on va prendre tous ces fils un à un. Je vais commencer par le premier. Et attention à les prendre dans le bon ordre. Donc je prends le premier qui est tout en haut. Et je vais venir faire un premier nœud. Donc il va venir passer dessus. Vous voyez là, il est dessous. Il vient passer par-dessus mon fil. Là, et je vais le récupérer à l'intérieur, là, ici. Ok, c'est ça le décortiquage du nœud. Le geste, c'est ça. Je vais venir le coller contre le torque ici. Et je vais faire un deuxième nœud identique. Donc, je le passe sur mon fil guide. Vous voyez, mon fil guide, il est ici bien tendu. Donc, je le passe par-dessus et par-dessous pour le récupérer, là, à l'intérieur. Alors, du coup, j'ai détendu mon premier nœud. Donc, attention à ce qu'il soit bien collé. Hop, voilà. On va faire la même chose avec le deuxième fil. Faites attention à pas les mélanger, à bien les prendre dans le bon ordre, sinon ça va faire quelque chose de bizarre. Donc je garde mon fil guide bien tendu dans ma main. Je viens le tirer un petit peu vers la droite pour qu'il suive la courbe du torque. Et je vais venir faire ce point basique comme ça. Je le récupère là et je viens le coller. Et je vais faire le deuxième nœud une deuxième fois. Donc pour vous remontrer en détail. Mon fil guide dans ma main droite. Mon fil tisseur, il passe par-dessus mon fil guide et je vais venir le récupérer par-dessous, là, ici. Donc, je le fais basculer là-dessous et je le récupère là. Et je viens le serrer pour qu'il soit bien collé à l'autre. On va continuer à faire la même chose avec le suivant. Mon guide bien tendu. Je ne sais pas trop où mettre pour que vous puissiez bien voir. Mon guide bien tendu, je prends mon fil tisseur à ma main gauche, je le passe par-dessus et je vais le récupérer là, par-dessous, je le fais pivoter et je le récupère là. Donc un, et je vais faire un deuxième. Donc je peux aussi m'aider de mon index, moi c'est ce que je fais. Donc mon fil tisseur toujours bien dans ma main droite, donc, je prends le fil suivant et je vais m'aider de mon index pour faire mon nœud. Donc je passe mon fil sous mon index, il s'enroule autour et je vais venir le récupérer là, ici à l'intérieur. Et la même chose une deuxième fois. Il faut faire toujours 2 nœuds par fil. Le suivant. Et vous voyez, là, on commence à avoir une ligne, une deuxième ligne, en fait, qui va venir se former juste après les têtes d'alouette qu'on vient de faire.
Et donc, si vous avez compris, je vais vous laisser le faire de votre côté. Et vous allez comme ça jusqu'au bout. Vous faites bien attention à tisser tous les fils les uns après les autres. Et pas prendre celui-ci, par exemple, alors que c'est celui-là qui vient juste avant. Donc voilà, vous faites ça sur tout le tour du torque pour revenir jusque là-haut. Vous n'hésitez pas à bouger votre torque pour avoir un beau maintien pour bien fixer vos nœuds. Donc voilà, une fois qu'on a cette belle ligne de points basiques, on va rajouter de la couleur. Donc je prends mon fil doré dans le milieu, je l'ai plié en deux et là c'est le milieu. Et je viens aussi prendre le milieu de mes fils. Donc je vais venir prendre mon premier fil ici et passer par-dessous mon fil doré, comme ça. Donc là je suis dans le milieu du fil doré et je vais venir donc rajouter cette couleur de fil. Donc mon fil doré là il passe par-dessous. Je vais venir le faire passer par-dessus comme ça. Et je vais le récupérer par-dessous à l'intérieur là ici. Donc je vais le faire passer là comme ça. Je tiens bien mon fil ici pour garder la même longueur de chaque côté. On évite de prendre les fils avec, comme ça. Hop. On va venir faire une seconde fois ce même nœud. Alors il faut tout bien tenir. Alors vous pouvez aussi, je vais vous montrer une petite astuce, hop, venir l'attacher là ici avec une pince. Voilà. Moi j'attache mon fil doré avec la pince. Comme ça là il est bien tendu. Et je vais pouvoir plus facilement faire mon second nœud comme ça. Donc je repasse mon fil par-dessus le fil bleu, je viens le chercher à l'intérieur là ici. Hop. Voilà, ça c'était pour le premier, pour qu'il soit fixé là-haut. Et donc pour partir, on va commencer par ce côté-là. Ça va faire une petite ligne comme ça, dorée tout le long. Donc je vais bien prendre les fils les uns à la suite des autres. Je prends celui-ci qui est le prochain. Je vais venir le passer par-dessus le fil doré, comme ça. Donc le fil doré, il passe bien sous mon fil bleu. Et je vais faire 2 nœuds basiques. Donc je passe mon fil doré, comme ceci. Et je vais venir le récupérer là. Donc j'en fais un. Et je vais en faire un deuxième. Donc je le passe sous mon index. Et je vais venir le récupérer là ici. Ok. Et je serre bien. Il ne faut pas voir le fil bleu dessous. De toute façon, après, on va venir faire une autre ligne de points basiques, comme on a fait à l'instant là, qui va venir resserrer tous les fils dorés et cacher le bleu dessous. Donc, on continue comme ça tout le long. On pense bien à chaque fois à passer le fil guide bleu par-dessus le tisseur doré. Et on vient faire les 2 points basiques. Donc, pour le décortiquer autrement, le point basique, il se fait comme ça. Et je récupère là à l'intérieur. Moi, je préfère m'aider de mon index. Je trouve que ça va plus vite. Le suivant. Mon guide bien tendu pour que le doré il puisse bien coulisser dessus. Hop. Le suivant. Je passe mon guide par-dessus. Et je viens faire mes 2 nœuds basiques. 1 et 2. Je continue encore. Donc, ce que ça donne,
Donc là, on va avoir une petite ligne dorée tout le long. Donc je vais vous laisser faire la même chose tout le long de chaque côté. Et on se retrouve après pour faire une autre ligne de point basique. Une fois le premier côté fait, vous allez partir dans l'autre sens. Donc je vais vous montrer. Donc vous pensez toujours à placer votre fil guide par-dessus le fil doré. Et cette fois, en fait, on va faire le nœud à l'opposé puisqu'on est parti à tisser dans le milieu du bijou. Vous voyez, comme ça. Pour le suivant. Je vais venir donc faire comme ça. Faire mes nœuds. Hop. Je récupère bien mon fil tisseur là à l'intérieur. Ça va vous aider de votre index aussi, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, j'ai voulu faire un gros plan pour bien vous montrer. Voilà, donc vous continuez à faire tout au bout jusqu'en haut et on se retrouve après. Donc une fois qu'on a fait la ligne de point vertical, on va prendre le deuxième fil que je vous ai fait couper juste tout à l'heure pour pouvoir faire la ligne de point basique et on va en faire une deuxième. Donc je laisse dépasser un petit peu de fil là sur le côté. Je peux utiliser la longueur du fil guide que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop. Et là, je vais venir mettre une pince en haut pour faire tenir mes fils. Hop. Comme ça, là, ici. Comme ça, mon fil guide, là, il est bien tendu. Et je vais pouvoir à nouveau faire ma ligne en suivant la ligne dorée. Hop. Et donc, je vais prendre les fils un à un en faisant toujours en sorte de les prendre dans le bon ordre et de ne pas les mélanger. Donc, je commence par celui qui est tout en haut. Donc là c'est mon fil guide qui est dans ma main droite et il passe toujours par-dessus. Donc, par-dessous, je viens récupérer le petit fil tisseur, là, plus petit. Et je vais faire mes deux points basiques. Donc, je passe autour de mon index et je vais venir coller le premier contre la ligne dorée, là, ici. Et faire mon deuxième. Et bien serrer. Vraiment bien serrer vos nœuds. Je prends le suivant. Faire la même chose. Donc vous allez voir qu'en faisant votre ligne de point basique, les nœuds verticaux qui sont qui font la ligne dorée ici, ils vont venir s'écraser davantage. Donc moi je vais être bien serré pour qu'ils soient bien collés et que ça cache l'espace bleu qu'il pourrait y avoir entre mes deux nœuds dorés. Voilà, donc n'hésitez pas à bien les serrer. Tissez toujours bien à plat, sinon vous allez avoir un bijou gondolé. Donc vraiment, je guide mon guide à plat. Hop. Et je viens suivre la courbe de mon collier. Et je vais faire comme ça, tout le tour. Voilà. Et voilà. Moi, j'adore faire les lignes de point basiques. Si on m'avait donné ça à l'école, je de faire des lignes de dictée ou autre, j'aurais mieux aimé l'école, je pense. Donc, on va garder tous les fils ici. Par contre, ne prenez pas les 3 fils qui ont servi là, de chaque côté, pour les ajouts de fils qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ceux-là, on les laisse bien là-haut. Et on va prendre tous les autres. Donc là, je suis dans... j'ai pris le milieu. Donc, attention, on va prendre les fils par lot de 4. Donc, je vérifie. J'en ai 4 ici, 4 ici et 4 ici. Donc là, ce sont les grands fils. J'avais coupé 6 grands fils, donc en double, ça m'en fait 12. Donc j'en ai là ici. Je vais bien vous montrer là ici. On va faire la même chose tout le long. Ok? Pour commencer. Donc, là, ce sont mes fils du milieu. Je vais commencer avec mes fils les plus à l'extérieur qui vont me servir de guide. Hop. Donc, je prends celui qui est tout à gauche dans ma main droite.
Voilà, donc celui de gauche, je le prends dans ma main droite. Et avec celui qui est juste après, là, je vais le passer dessous. Et je vais venir faire 2 nœuds basiques. Dans ces 2 nœuds, dans le même sens. On les a vus plusieurs fois, ceux-là. Donc 2 nœuds dans ce sens-là. Ok, je laisse. Je prends les 2 suivants. Je prends celui qui est le plus à l'extérieur dans ma main opposée, donc dans ma main gauche. Par-dessous, j'attrape le suivant. Je vais venir faire 2 nœuds basiques. Comme ça. Cela reste mes fils guides ici. Donc je vais prendre celui qui est à gauche dans ma main droite et je vais venir pour fermer, faire comme un petit bec de nœud basique. Comme ça, je ferme bien et ça me fait une petite pointe. Est-ce que vous la voyez bien? Donc là, j'ai une petite pointe. Et on va faire ces petites pointes tout le long du collier. Donc je prends les 4 suivants ici, qui sont aussi des fils de grande longueur. Hop. Donc celui qui est à gauche, je le prends dans ma main droite. Et avec le suivant là, je vais venir faire 2 nœuds basiques. Donc 2 nœuds dans le même sens. 1 et 2. Je lâche. Je prends les 2 suivants. Celui le plus à l'extérieur à gauche, à droite, je le prends dans ma main gauche. Et 2 nœuds avec celui qui passe par-dessous. Donc je tire mon fil guide vers la gauche. Vous voyez ici. Je prends les 2 fils guides. Je prends celui de gauche dans ma main droite. Il passe par-dessus. Par-dessous, je prends le fil qui va me servir de tisseur et faire 2 nœuds basiques. Et donc là, j'ai à nouveau une petite pointe. On va continuer comme ça tout du long. Dans les 4 suivants. Celui de gauche dans ma main droite. Et par-dessous, je viens chercher et faire 2 nœuds basiques. 1 et 2. Les 2 suivants. Celui le plus à l'extérieur dans ma main gauche. Et 2 nœuds. 1 et 2. Je prends celui de droite, de gauche dans ma main droite, il passe par-dessus. Et avec celui de dessous, je viens tisser autour et faire 2 nœuds basiques. Voilà, donc là, on commence à bien voir que j'ai mes 3 petites pointes. Ok, donc on peut faire celui-là ensemble. Et ensuite, on se retrouve une fois que tout ça est fait. Donc celui de gauche dans ma main droite, par-dessous je prends le suivant et je viens faire 2 nœuds. Donc je vais mettre de mon index pour passer mon fil tisseur autour. Donc plus à l'extérieur, dans ma main opposée, je vais mettre de mon index pour passer autour. Vous voyez, je le récupère là-dedans. 1 et 2. Et je viens fermer avec 2 points basiques. Voilà, donc vous allez faire une ligne tout le long avec cette forme-là pour avoir des petites pointes qui vont ensuite nous permettre de faire des petites cocos. Maintenant que cette première ligne est faite avec les petites pointes, la prochaine, ça va être de faire des cocos tout le long. Et on va y intégrer des toutes petites perles de 3 mm. Donc ça va être la même chose à chaque fois, ok? Donc on va avoir ici, alors ça c'est les 3 fils qu'on n'a pas besoin, voilà. Donc là on voit bien que j'ai ma petite pointe là ici. Donc c'est juste au-dessus là que je vais faire ma coco. Donc les fils du milieu vont être les fils guides. Je ne vais jamais faire de nœud avec, ils vont juste être là pour guider mes fils tisseurs. Donc je prends les 2 qui sont à droite, donc celui du milieu je le prends dans ma main droite puisque je veux faire une petite ouverture et par dessous je prends le fil suivant, je vais faire 2 nœuds basiques. Donc 2 nœuds basiques c'est comme ça, hein, comme on a vu jusqu'à présent. Donc 2 nœuds dans le même sens. Hop.
Et pareil avec les deux ici. Donc celui du milieu, je le prends dans ma main gauche. Et avec ma main droite, par-dessous, je viens chercher le fil suivant et je viens faire mes 2 nœuds. 1 et 2. À ce moment-là, on a nos fils guides qui sont à l'extérieur et les fils tisseurs au milieu. C'est là que je vais venir attraper ma toute petite perle et je vais passer mes fils, les 2 fils, dans cette perle. Donc le premier fil dans un sens, comme ça. Et le deuxième, je vais le passer à l'opposé pour qu'en fait, ils puissent se croiser. Voilà. Donc là, mes 2 fils se croisent à l'intérieur de la perle. Je tire pour la monter. Je viens la caser là, à l'intérieur de la petite ouverture qu'on vient de faire. Et on va fermer avec 2 nœuds basiques. Donc, les fils guides sont à l'extérieur, je vais vouloir les ramener à l'intérieur. Donc, celui qui est à droite, je le prends dans ma main gauche et je vais venir fermer comme ça. Donc, je vais faire 2 nœuds basiques avec celui-là, en guidant mon guide vers la gauche, comme ça. Et là, je tire 1 et 2. Pareil de l'autre côté. Mon fil guide, c'est celui qui est le plus à l'extérieur. Je le prends dans ma main droite. J'ai envie que ça allonge bien ma perle, donc je le guide. Je prends le fil tisseur dessous et je viens faire un premier point basique et un second. Et là, ici, je vais venir fermer ma coco avec 2 nœuds basiques dans le même sens. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et donc là, on peut bien voir que j'ai voilà, cette petite coco là, ici, avec la perle à l'intérieur. On va faire ça tout le long. On va continuer à faire la même chose avec la deuxième petite coco à côté. Donc je prends mon fil du milieu droit dans ma main droite et par-dessous j'attrape le fil suivant. Je viens faire 2 nœuds basiques dans le même sens pour ouvrir cette coco. Je prends ceux de gauche dans ma main gauche. Par-dessous j'attrape l'autre fil tisseur et je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Dans les fils tisseurs qui se retrouvent maintenant au milieu, donc là j'ai mes fils guides, mes fils tisseurs, je vais venir passer une petite perle de 3 mm en croisant les fils à l'intérieur. Donc je mets un fil dans un sens et un fil dans l'autre sens. Voilà. Je remonte ma perle dans le creux de ma coco qui vient d'être ouverte et maintenant pour la refermer, on va repartir avec les fils tisseurs qui sont aux extrémités. Donc celui de droite, je le prends dans ma main gauche et je vais venir faire 2 nœuds en suivant bien la forme de ma perle. Pareil de l'autre côté. Donc le fil guide qui est à gauche dans ma main droite. Et par-dessous, je prends mon fil tisseur et je viens faire 1 et 2 nœuds. Je garde mon fil guide là dans ma main droite. Je viens chercher le fil guide qui est à gauche et je vais venir faire 2 nœuds dans le même sens pour fermer la coco. Voilà, donc vous allez faire la même chose tout du long. Bon, ça avance pas mal. Alors maintenant, on va continuer à allonger un petit peu ces cocos, sauf les 6 premières. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes celles-là, j'ai terminé. Tout à l'heure, on coupera les fils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, j'ai pas besoin de tisser davantage. Ok. Par contre, pour les 2 suivantes là, on va rajouter une deuxième coco identique à celle-là. Donc, je vais bien séparer mes fils. Non, là, je sais que c'est celle-là. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je prends mon fil
du milieu droite dans ma main droite et je vais venir par-dessous chercher mon fil guide. Vous y verrez peut-être un petit peu mieux comme ça et faire mes 2 nœuds dans le même sens. Donc 1, 2. Je les laisse, je prends mes 2 fils suivants, celui du milieu dans ma main gauche et avec le petit là, 2 nœuds pour ouvrir ma coco. Donc ça c'est la même chose qu'on vient de faire. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une petite perle là ici en passant les fils de part et d'autre de la perle pour qu'ils se croisent. Comme ça. Hop. Et on va fermer la coco de la même manière que tout à l'heure. Donc 2 nœuds. Et on ferme. Voilà. Donc là j'ai mes 2 perles ici. On va faire pareil de ce côté-là. Donc c'est celle-là. Donc j'ai mes 4 fils. Celui du milieu droite, je le prends dans ma main droite et je vais venir faire 2 nœuds dans le même sens. Pareil avec les 2 ici. Donc je prends celui-là dans ma main gauche et je viens ouvrir ma coco avec mes 2 nœuds. Passer la petite perle dans les 2 fils tisseurs. Et fermer la coco. Voilà. Ensuite, pour cela, donc il en reste 1, 2, 3, il en reste 7. Celle du milieu, elle va être un petit peu plus longue que les autres. Et en fait, là, vous avez vu, on est parti sur une perle de chaque côté, puis 2 perles. Là, pour les 3 suivantes, on va partir sur 3 perles. Sur les 2 suivantes, on va partir sur 3 perles. Voilà, donc ceux du milieu, pour l'instant, on ne les tisse pas de suite. Ces 4-là vont être identiques, on va mettre 3 perles. Donc on a la première qui est déjà intégrée. On va faire une coco, mais cette fois-ci, elle va être un tout petit peu plus grosse parce qu'on va mettre une perle de 4 mm. Et ensuite, la troisième coco sera identique à la première. Comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu différent qu'ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur ce côté-là. Donc cette fois, mon fil guide, c'est toujours le même. Mais au lieu de faire 2 nœuds dans le même sens, je vais faire du point baguette. C'est-à-dire que je vais faire 3 nœuds. 3 nœuds de chaque côté pour ouvrir, puis 3 nœuds pour refermer. Mais je vais les alterner. Donc là, mon fil guide, il est dans ma main gauche. Et je viens, avec mon fil tisseur de dessous, faire un premier nœud basique, comme on a l'habitude de faire depuis tout à l'heure. Sauf que cette fois, au lieu de faire mon nœud dans le même sens, je vais changer mon guide de main. Donc mon guide qui est dans ma main gauche, je le prends dans ma main droite. Et par-dessous, je viens prendre le fil tisseur avec lequel je viens de tisser et faire un deuxième nœud. Je vais à nouveau changer mon guide de main. Donc il est dans ma main droite, je le prends dans ma main gauche. Et par-dessous, je viens chercher le fil tisseur et faire un troisième nœud. Donc là, on a ouvert à 3 puisque la perle qu'on va passer est un petit peu plus grosse. Je prends mon fil guide qui est là sur le milieu dans ma main droite. Par-dessous, je prends mon fil tisseur et je viens faire un nœud. Donc un nœud basique. Je vais changer mon guide de main. Donc mon guide, il est dans ma main droite. Je le transfère dans ma main gauche et je viens faire un deuxième nœud. Vous voyez, à chaque fois, je change mon guide de main. Donc là, c'est ce que je vais faire à nouveau. Mon guide, il va passer dans ma main droite. Et par-dessous, toujours par-dessous, je récupère mon fil tisseur pour faire mon troisième nœud. Donc là, j'ai une ouverture un petit peu plus grosse. Donc je prends une perle de 4 mm. Et de la même manière
que les autres, je vais passer mon fil de part et d'autre de cette perle pour qu'ils se croisent. Voilà, je la remonte là ici. Et je vais venir fermer de la même façon. Donc mes fils guides sont à l'extérieur. Donc je vais commencer par celui de gauche et je le prends dans ma main droite. Et je vais venir faire un premier nœud. Je change mon guide de main, je le prends à gauche. Par-dessous, je prends mon fil tisseur dans ma main droite et je viens faire un second nœud. Je rechange mon guide de main, donc de gauche, il passe à droite. Par-dessous, je prends mon tisseur et je viens faire mon dernier nœud. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon fil guide, c'est celui qui est le plus en haut, le plus à l'extérieur. Donc je le prends dans ma main opposée, donc dans ma main gauche, comme ça. Et je vais venir avec le fil de dessous faire un premier nœud. Je change mon guide de main, donc il passe à droite. Par-dessous, je prends mon fil tisseur, je fais mon deuxième nœud. Et la même chose pour terminer. Je change mon guide de main et je fais mon troisième nœud. Voilà. Et donc là, je vais fermer en prenant mon fil qui est à gauche dans ma main droite. Par-dessous, j'attrape le deuxième. Hop, et je vais venir fermer cette coco avec 2 nœuds. 1 et nœud. Hop, comme ça. Et je vais venir faire la même chose qu'au début, en ouvrant à 2. Donc 1, 2. Pareil là. 1, 2. Je prends une petite perle de 3 mm. Voilà. Et je viens fermer la coco avec 2 nœuds. Comme ça nous fait une petite différence de taille de perle. Ça fait sympa, moi j'aime bien. Et on ferme. Voilà. Comme ça on a quelque chose de plus en plus grand. Et au milieu, il sera un petit peu plus long que les autres. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose avec celui-ci. Et les deux là. Voilà. Voilà, et pour les 3 dernières, elles vont être elles aussi différentes. Donc vous imaginez bien qu'il y a toujours une symétrie. Donc, hop, celle du milieu, je la mets à part pour l'instant. Là, on va parler de ces deux-là, celles qui sont sur les extrémités. Donc, on a une première coco avec une petite perle. On va faire 4 cocos en tout. Donc, on va faire 2 autres cocos à 3 nœuds, comme on a fait tout à l'heure là pour la perle du milieu, et une coco et une petite coco à 2 nœuds. Donc, je ne sais pas si je suis claire, comme je vous explique ça. Du coup, là, on va ouvrir à 3. Donc, comme tout à l'heure, ce sont les fils du milieu qui sont les guides. Je prends mon guide droit dans ma main droite et par-dessous, je viens chercher le fil tisseur et je vais faire 3 nœuds. Et à chaque fois, je vais venir changer mon fil guide de main. Donc, cette fois, je le prends dans ma main gauche. Je fais un deuxième nœud. Je le prends dans ma main droite. Je fais un deuxième nœud. Et j'en ai 3. Je vais apparaître de l'autre côté. Je prends celui du milieu dans ma main gauche. Par-dessous, j'attrape le tisseur et je viens faire un nœud. Mon guide qui est à gauche, je le passe dans ma main droite. Je viens faire un second nœud. Je change à nouveau mon guide de main. Il est à gauche. Et je viens faire mon troisième nœud. Donc là, je peux passer ma perle de 4 mm. Si elle veut bien. Mais voilà. Et je vais fermer cette coco avec 3 nœuds à nouveau. Mes guides sont ceux qui sont le plus à l'extérieur. Donc celui qui est tout en haut, je le prends dans ma main gauche. Par-dessous, j'attrape mon fil tisseur et je vais faire mon premier point basique. Je change mon guide de main, il est à droite. Par-dessous, je viens faire mon deuxième nœud. Je change mon guide de main, il vient à gauche. Et mon troisième nœud. Je change de côté. Mon guide, c'est celui qui est le plus en haut. Je le prends dans ma main droite et je viens faire un premier nœud par-dessus. Mon guide dans ma main droite, je le garde tendu, je le passe à gauche. Un deuxième nœud. Je change à nouveau de main.
Je garde toujours bien tendu et un troisième nœud. Je le garde toujours dans ma main droite. Par-dessous, je viens chercher le guide qui est de l'autre côté et je viens faire 2 nœuds basiques. 2 nœuds dans le même sens et je serre bien pour avoir ma coco bien fermée. Ok. Je vais faire une deuxième fois la même chose. Donc j'ouvre à 3 mon guide, je le prends dans la main droite et par-dessous, je viens chercher le tisseur. Faire mon premier nœud. Je change de main. 2. Je change mon guide de main, il est à droite. Je prends mon guide qui est au milieu dans ma main gauche. Par-dessous, je prends le fil tisseur et je viens faire mon premier nœud. Je change mon guide de main, il passe à droite. Deuxième nœud. Je rechange mon guide de main et mon troisième. Là, on fait tout le temps les mêmes nœuds. Donc, je passe à nouveau une perle de 4 mm. Voilà, on va refermer avec 3 nœuds. Donc, pour vous rappeler, quand on veut fermer les fils guides, ils sont toujours en haut. Donc, je le prends, celui de droite dans ma main gauche. Je viens faire un premier nœud. Je passe mon guide à droite. 2. Je passe mon guide à gauche. Et 3. Pareil de l'autre côté. Je prends mon guide qui est à gauche dans ma main droite et je viens faire un premier nœud. Je change de main. Et pour le troisième, je le prends à droite. Et c'est le dernier. Je garde dans ma main droite. Je viens chercher mon dernier fil tisseur là, ici. Et fermer avec 2 nœuds. Dans le même sens. Voilà. Donc on a une perle de 3 mm, 4 mm, 4 mm. On va terminer avec 3 mm. Donc cette fois-ci, au lieu de faire une coco à 3, je vais faire une coco à 2, comme on a fait au tout début. Et donc je vais ouvrir en faisant 2 nœuds dans le même sens. Et je prends une petite perle cette fois-ci. Voilà. Mes guides sont à l'extérieur, donc je les rabats vers l'intérieur. Donc celui de droite, je le prends dans ma main gauche et je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Je suis bien la courbe de ma perle. Mon guide de gauche, je le prends dans ma main droite et je viens faire mes 2 nœuds. Hop, et je termine pour fermer avec 2 nœuds. Voilà, donc pareil sur cette coco là. Donc coco à 3 avec une perle de 4 mm, une deuxième identique et une dernière coco à 2 avec une perle de 3 mm. Pour la dernière, on a déjà une perle de 3. On va mettre une perle de 4, une perle de 5, à nouveau une perle de 4 et à nouveau une perle de 3, puis une perle de... c'est tout. Voilà. Donc ça va nous faire 3, 4, 5, 4, 3. Donc on va faire une coco où on va ouvrir à 3 pour pouvoir intégrer la perle de 4. Donc je prends mon guide du milieu droit dans ma main droite et je viens faire un nœud. Je change mon guide de main, je le passe à gauche, je vais en faire un deuxième. Je change mon guide de main et un troisième. Bon, là c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc pareil de l'autre côté, j'ouvre ma coco avec 3 points baguettes. Donc j'alterne mon guide de main à chaque fois. Il faut que mes fils tisseurs se retrouvent à l'intérieur pour que je puisse passer ma perle de 4 mm. Voilà. Donc je referme à l'identique avec 3 points baguettes en alternant à chaque fois. Hop. 1, je change le guide de main. 2, je change encore de main. Et 3, je viens fermer. Voilà. Cette fois, je vais faire une coco encore plus grande puisque je veux mettre une perle
de 5 mm. Donc, je vais faire une coco à 4. Donc, pour ça, je vais, donc mon guide du milieu, là, droit dans ma main droite, je vais venir faire 2 nœuds dans un sens. 1, 2. Je change mon guide de main. 3. Je change encore mon guide de main. Et 4. Pareil de l'autre côté, je prends mon guide dans ma main gauche. J'attrape mon fil tisseur dessous. Et je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Et ensuite, je vais alterner jusqu'à 4. Donc, j'en ai fait 2. Je change mon guide de main. 3. Je change mon guide de main, donc il revient à gauche. Et 4. Donc, j'ai une coco un petit peu plus grande. Je vais pouvoir passer ma perle de 5 mm. Voilà. Et pour refermer, je vais faire 2 nœuds dans le même sens. 1, 2. Je vais changer mon guide de main pour alterner. 3. J'alterne. 4. Et là, je vais aller jusqu'à 6. 5. Et 6. Pareil de l'autre côté, je prends mon guide qui est tout à l'extérieur là, qui est à gauche, je le prends dans ma main droite. Je vais venir faire 2 nœuds dans le même sens. 1, 2. Et je vais alterner en point baguette jusqu'à en avoir 6. 3. 4. 5. 6. Et je ferme ma coco. Hop. Plus que 2. Donc je repars avec 3 points baguettes. Donc mon guide est dans ma main droite. Par-dessous, je prends mon tisseur, je fais un point baguette. Je change mon guide de main. 2. Je rechange mon guide de main. Et 3. Je prends mon guide au milieu dans ma main gauche. 1. Je change de main. 2. Je change de main. Et 3. Donc là, je peux passer ma perle de 4 mm, pardon. Voilà, je referme. Donc les fils guides sont à l'extérieur. Donc celui de droite, je le prends dans ma main gauche et je vais venir fermer 3 nœuds. 1, je change de main. 2, je change de main. 3. Idem de ce côté. 1, 2, 3. Je ferme la coco. Plus qu'une. Et cette fois, c'est la facile puisque je vais faire 2 nœuds dans le même sens d'un côté. 2 nœuds dans le même sens de l'autre. Je passe ma toute petite perle de 3 mm. Voilà. Et je ferme ma coco. Alléluia. Alors, oui, j'ai mis des pinces partout pour tout bien tenir. Hop. Voilà, donc là, j'ai pas coupé les fils. On va pouvoir le faire. Mais vous pouvez tout à fait, si vous voulez, allonger vos cocos. Si vous voulez mettre des cocos un tout petit peu plus longs, par exemple partir sur 2 cocos à 1, puis à 2, puis à 3 et les augmenter. C'est tout à fait possible avant de couper vos fils. Moi, je vais rester comme ça. Mais si vous voulez quelque chose de plus long, n'hésitez pas à ajuster les longueurs de fil. Là, avec la longueur qu'on a, on peut mettre un petit peu plus de coco. Pareil, si vous voulez un bijou qui soit tissé sur plus de longueur, il vous suffit de rajouter des fils de chaque côté. Donc, n'oubliez pas que pour chaque coco, c'est 2 fils.
OK? Enfin, c'est 4 fils, mais comme ils sont en double, pensez à chaque fois à couper 2 fils par coco en plus. Voilà. Donc pour couper les fils, on va hop, ça on va faire une petite finition après, hein, avec ces 3 là. D'abord, on va faire de l'espace parce qu'il y a vraiment beaucoup de fils. Hop. Donc il faut prendre le temps, les prendre un à un, bien les resserrer si besoin. Hop. Alors, moi j'aime bien me mettre sur le dos du bijou. Comme ça, hop. Voilà. Donc là, c'est les 4 fils de ma coco. Je vérifie que ce soit bien serré. Et là, je vais les tirer un petit peu vers l'arrière comme ça. Moi, je les mets le plus vers l'arrière possible du bijou. Et je vais en couper. Hop. Je vérifie. C'est pas évident les petites cocos parce que c'est vraiment en pointe. Voilà. Donc si c'est bon pour vous, vous resserrez bien vos nœuds avant de couper à ras et de tout brûler. Pour la finition des côtés, on va prendre le fil le plus en bas dans la main droite et il va servir de guide. Donc je vais venir faire 2 nœuds basiques avec le doré, puis avec le bleu. Donc 2 nœuds basiques, pour rappel, c'est 2 nœuds dans le même sens. Donc mon fil guide, il reste toujours bien tendu. Je prends le bleu. Et là, je vais venir passer. Vous voyez, mon fil, il passe sur le torque. Et par là, il va rentrer. Il va passer dessous pour rentrer à l'intérieur de la petite boucle ici. Hop. Et je vais faire une deuxième fois la même chose. Dessus et dessous. Et voilà. Et je serre bien. Et ensuite, je vais pouvoir couper et brûler ces fils-là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, le fil qui est le plus à droite, c'est le fil guide. Je le prends dans ma main gauche et je vais venir faire 2 nœuds avec mon fil doré. 2 nœuds avec le fil bleu. Et je vais passer ce fil sur le torque, puis dessous. Alors, je surélève un petit peu pour attraper dessous. Et je vais faire pareil une deuxième fois, dessus, dessous. Voilà. Et je vais pouvoir bien serrer et couper ces 3 nœuds et les brûler. Et voilà, une fois tous les fils coupés et brûlés, ce que ça donne. Ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié réaliser ce collier qui peut aussi se porter, c'est de circonstance. Hein. Si vous tombez sur la fève, vous pouvez le mettre comme ça, hop, dans vos cheveux et vous aurez une belle couronne. Et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque jeudi, il y a des nouveaux tutos, il y a des trucs et astuces aussi qui sortent. Et c'est à ne pas manquer si vous voulez développer encore plus votre technique et votre créativité. D'ailleurs, à ce sujet, on est plusieurs partenaires en France à proposer des stages en présentiel. Et donc moi, je suis en Gironde. Donc si vous êtes dans les coins ou que vous avez envie de visiter ma belle région, vous savez, il y a beaucoup de châteaux, il y a du vin là-bas. Plein de trucs intéressants à voir. Et bien n'hésitez pas, j'ai des dates affichées sur mon site internet. Il y a un mercredi et un samedi par mois. Et pour mai, je suis en train de préparer avec d'autres partenaires peut-être un gros stage de plusieurs jours. Je vous tiens vite au courant. Je vous souhaite une belle journée.